Bonjour les amis. Alors, cette vidéo d'aujourd'hui est très 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 importante. C'est très important parce qu'on va, comme d'habitude, parler de souveraineté. Euh, c'est vraiment la clé, je dirais, de tous nos problèmes euh, administratifs avec l'État. Voilà. Pour que vraiment tout le monde comprenne, ça sert à rien de faire des manifestations, ça sert à rien de, par exemple, virer le gouvernement, mettre un RIC à la place, faire une démocratie vraiment impeccable. Euh, on continuera de rester des citoyens, donc des esclaves. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc une fois que tout le monde aura compris ça, j'ai des millions d'exemples hein, de gens qui passent devant les tribunaux, qui font valoir leur droit d'être humain, vivant, naturel, souverain, créditeur. Voilà. On est des êtres humains. Alors, je vais encore une fois re-expliquer un peu tout ça pour que vous compreniez bien. Voilà. Ne prenez pas ça à la légère, c'est vraiment super important. Donc, voilà, je me mets là, peut-être ça passe un peu mieux. À la naissance. À la naissance, on est libre. Comme n'importe quel animal sur Terre, on est libre. Voilà. On est tous libres. Alors, comment ils ont fait pour avoir une autorité sur nous dans cette société? En fait, ils ont une autorité sur nous parce que ils ont fait un contrat de fiducie. Alors, qu'est-ce qu'un contrat de fiducie? Euh, Ça date des Romains. Euh, quand, quand les troupes romaines partaient en bataille, en guerre, à l'autre bout de l'Europe ou dans un autre continent, bon, ce que vous voulez. Donc qu'est-ce qui se passait? Leurs biens, ils les plaçaient, euh, ils trouvaient une tierce personne qui gérait tous leurs biens, qui était chargée de faire fructifier leur argent pour quand le soldat revenait à la maison, pour qu'il ne perde pas d'argent et continuer à faire vivre sa famille. Donc ils prenaient une tierce personne pour gérer leur patrimoine. Bon. Et en fait, le contrat de naissance que l'état civil nous crée, ce qu'il n'a pas du tout à créer, je vois pas pourquoi il faudrait créer des actes civils. Je suis pas contre le fait qu'on puisse reconnaître une personne, hein, vu qu'on est pratiquement 8 milliards de personnes sur Terre, ça c'est ok. Donc on peut très bien avoir des papiers à notre nom, avec un numéro, tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est sur les termes légaux qui découlent de ce papier, en fait. Ce papier n'est rien d'autre qu'une fiducie. C'est-à-dire que l'État s'approprie euh, nos biens. Nos biens, et en échange, on a, entre guillemets, des droits, hein, parce que je dis entre guillemets parce qu'on en a de moins en moins, ils réduisent de plus en plus tous nos droits, et on a surtout des devoirs envers cette société, qui est en l'occurrence de payer les dettes de la société, de payer tout ce qui va avec. Alors, à quoi ça ressemble quelque chose qu'on connaît? C'est un prête-nom. Ça veut dire une société. Moi, je vais ouvrir une société, par exemple, un restaurant. Voilà, je vais ouvrir un restaurant, j'achète le restaurant, donc je suis le propriétaire du restaurant, mais je vais mettre un gérant de paille, c'est-à-dire un prête-nom.
Ça veut dire ce restaurant sera géré par une personne, une tierce personne, par exemple quelqu'un que je rencontre, ma femme, ce que vous voulez, ou une petite amie. Je lui dis, tiens, est-ce que tu veux devenir gérante de mon restaurant? Bon. Donc, sur les papiers du restaurant, c'est elle la gérante. C'est son nom qui est dessus. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est qu'en fait, tous les bénéfices du restaurant me reviendront puisque je suis propriétaire à 100% sur les papiers. Donc, moi, je peux très bien lui verser un salaire, ça n'a pas d'importance. Donc, je lui verse un salaire, hein, la gérante. Par contre, s'il y a un problème, si le restaurant est mal tenu, si le restaurant s'endette, si le restaurant ceci, cela, on peut imaginer toutes sortes de problèmes, hein, trucs sanitaires. Eh ben, le responsable, ce ne sera pas moi, ce sera le gérant. Voilà. Donc le gérant, en fait, le prête-nom, il a tous les inconvénients et il n'a aucun avantage. Donc c'est exactement ce qui se passe lors de... Enfin, quand ils nous font un acte de naissance, c'est une fiducie qui fait de nous des prête-noms de la société. C'est-à-dire, en réalité, la société, comme on dit la France, c'est une société, donc tous les bénéfices iront aux propriétaires de cette société, qui, je le rappelle pour la France, est à Washington et qui est détenue par des grands financiers, Rothschild, etc. Par contre, tous les inconvénients, ça veut dire toutes les dettes que contracte cette société, eh ben, c'est à nous de les payer. Voilà. Donc, nous ne sommes pas, en plus responsables des décisions qui sont prises, parce que les décisions sont prises par nos dirigeants. Donc, nous ne sommes pas responsables des décisions. Par contre, nous sommes responsables des conséquences de ces décisions. Donc ça, c'est une grosse arnaque, voilà, et c'est sur ça qu'il faut vraiment se battre. En fait, ce qui se passe, c'est que nous avons donc eu un acte de naissance à notre naissance qui fait qu'on appartient à cette société, France par exemple, qui fait de nous des citoyens. Des citoyens, donc, qui seront responsables de toutes les dettes de cette société. Et qui donne aussi à ses dirigeants et comment dire, aux juges, aux huissiers, tout ce que vous voulez, une autorité sur nous. À la police, ils ont une autorité sur nous. En fait, quand je dis une autorité sur nous, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'en fait, ils ont une autorité sur notre personnalité juridique, qui, évidemment, a le même nom que nous, puisqu'ils sont très malins, donc ils ont créé une société fictive, société juridique, une personnalité juridique à notre nom. C'est-à-dire c'est une société qui porte le même nom que nous. Hein, et c'est ce que vous voyez sur votre carte d'identité, sur tous les documents administratifs, c'est votre nom écrit tout en majuscule. Donc ceci n'est pas vous. Ceci est votre personnalité juridique qui est une fiction. Comprenez bien ça, parce que ça a des conséquences. Ça a des conséquences, la tromperie, elle est là en fait, parce que quand vous allez devant un juge, si vous dites au juge, non, la personne qui est en face de vous est un être vivant, naturel. Je ne reconnais pas cette entité juridique qui est à mon nom. Je ne la reconnais pas. Si vous regardez dans les textes de loi, donc qu'est-ce qu'une personnalité morale ou une personnalité physique? En fait, la personnalité physique est un être humain qui est comme responsable de la personnalité morale, donc, qui est détenteur d'une personnalité morale. C'est une personnalité physique. Donc la personnalité physique est une
demi-abstraction, la personnalité morale est une abstraction à 100%. Mais moi, je suis un être humain, sur lequel un autre être humain n'a aucun droit. Donc c'est exactement pour ça qu'ils ont créé ces personnalités physiques et personnalités morales. C'est pour pouvoir avoir un droit sur nous. Donc vous imaginez bien que c'est pas la peine de faire des manifestations où vous allez vous en prendre plein la tête, des coups de matraque. Écoutez, il suffit de reconnaître partout où vous allez que vous n'êtes pas cette personnalité morale. Vous êtes un être humain. Et vous allez voir, j'ai plusieurs exemples, hein, que si vous voulez que je vous donne des liens, des choses comme ça, hein, laissez-moi un message. En dessous de la vidéo, vous me laissez un petit message, je ferai vraiment tout ce que je peux pour vous donner des liens. Et surtout, je fais ces vidéos pour vous inciter vraiment à vous renseigner sur ce qu'est un être humain, sur ce qu'est une personne physique et ce qu'est une personne morale. Voilà, c'est pas pour rien qu'ils ont créé tout ça. Et grâce à ça, en fait, imaginez-vous bien que les, les propriétaires de la société France, les propriétaires de la société Allemagne, les propriétaires de la société Belgique, Portugal, Espagne, Italie, tout ce que vous voulez, tous ces propriétaires-là, ils empochent directement tous les bénéfices des pays. Et ils endettent les gens exprès. euh, et ensuite, évidemment, c'est à nous de payer, puisqu'on est des prête-noms, on est des hommes de paille. Donc vraiment, vraiment, je vous incite à vous renseigner là-dessus. Je vous incite à faire vos recherches. Et moi, j'ai des dizaines, des vingtaines d'exemples de vidéos, de personnes qui s'adressent aux autorités, que ce soit la police, s'adressent aux huissiers. D'autres vidéos, c'est des gens au tribunal qui ne reconnaissent pas leur personnalité juridique. On a le droit. Une personne humaine a le droit de reconnaître ou pas euh, cette personnalité juridique qui a été créée complètement euh, à notre insu, puisqu'on était tout petit à la naissance. Donc on n'avait aucun moyen de renier ceci. Et nos parents, évidemment, nous ont déclaré, parce que les pauvres, ils ne savaient pas non plus. Et c'est là la tromperie, en fait, parce que, première chose, quand il s'adresse à vous, il s'adresse à une personnalité juridique. Il faut savoir que l'administration ne, ne reconnaît pas l'être humain naturel. Euh, pour eux, on est mort. Eux, ils ne parlent qu'aux personnalités juridiques, personnalités morales. Quand ils s'adressent à nous, ils s'adressent à notre personnalité morale. Ils ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'ils ne peuvent pas s'adresser à un être humain. Ils n'ont aucune autorité sur un être humain, vous comprenez? Donc, vu que dans le Code civil, euh, il est très bien stipulé que nul n'est censé ignorer la loi, donc la boucle est bouclée. Dès que vous recevez une lettre recommandée à votre nom, écrite tout en majuscule évidemment, et que vous allez la chercher, eh ben vous reconnaissez que c'est vous la personnalité morale. Vous êtes cette entité. Donc ils ont autorité sur vous. Quand un policier s'adresse à vous déjà qui dit monsieur, monsieur est un terme juridique qui désigne justement cette société. Donc il faut vraiment, je vous assure que vous allez gagner à chaque fois qu'on s'adresse à vous par monsieur, ou qu'on dit une personne aussi, ça désigne la personnalité juridique, et ben vous dites non, non, moi je suis une personne humaine. Voilà. Et je vous assure que vous pouvez vous balader sans papier, vous pouvez conduire une voiture sans permis, vous pouvez, comment dire, avoir des biens à vous, sans que personne ne puisse, parce que c'est des droits intrinsèques qui existaient déjà avant euh, la société.
l'être humain, avant qu'on ait créé les sociétés, il avait déjà des droits. C'est des droits intrinsèques. Donc ces droits-là sont inaliénables, ils n'ont aucun pouvoir pour nous juger, prendre une autorité sur nous. Sauf si, effectivement, on reconnaît ce contrat tacitement. Ça veut dire par notre attitude. Et notre attitude, c'est quoi? C'est de reconnaître sans le savoir, puisque quand on s'adresse à nous, on dit Monsieur Fernando d'Acosta. Eh ben, moi, je crois qu'on s'adresse à moi. En fait, non, on s'adresse à ma personnalité juridique. C'est là la fraude. Et comme nul n'est censé ignorer la loi, eh ben, la boucle est bouclée pour eux. Vous voyez? Donc vraiment, renseignez-vous là-dessus. Et plus on sera nombreux à connaître cette magouille qui date des Romains, hein, je signale. Hein. Euh, donc, on va gagner, on va vraiment gagner si on fait ça. Il y a des actions qui sont faites où les gars, ils sont une poignée, quoi. Ils sont une vingtaine, et avec un texte de loi, ils arrivent à arrêter des mises en demeure, ils arrivent à arrêter des saisies, ils arrivent à arrêter tout ça, parce que la personne se présente devant eux en tant qu'être humain, et non plus en tant que personnalité juridique. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'ai fini cette vidéo. Hein, je vais aller manger un morceau et je vous souhaite une bonne journée. Et vraiment, intéressez-vous à tout ça, c'est la clé de tous nos problèmes. C'est ça la grosse fraude, vraiment. Et si on s'attaque tous à ça, si on fait tous valoir notre personnalité humaine, ils ne peuvent rien contre nous, rien, rien du tout. Voilà. Donc sur ce, euh, des, des jolies petites fleurs. Sur ce, à bientôt, passez une bonne journée, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et je vous embrasse. Au revoir.